Eh bien, bonsoir. Vous avez envie d'aller aux toilettes, vous voyez. Allez-y. Non, ça va, c'est bon. Bon, j'espère que... Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, que vous avez fait votre film à l'intérieur du film. Hein, chacun le sien. Chacun sa partie. Bon, maintenant, si... Peut-être une toute première chose, et après on donne la parole au public. Oui, une toute moi première j'ai chose. deux... Alors, dites-les. Ouais. Vous avez deux choses. Ouais. J'ai deux choses. Je fais un grand clin d'œil. Je fais un large éclat de rire chaleureux à Juju, à Juliette et à Marie-France. Voilà. Et puis, on peut les applaudir. Oui, je crois que... Non, c'est tout. Mais peut-être à propos de Juliette Berthaud, enfin, ce qu'on sait du projet, c'est qu'à l'été 73, Jacques Rivette avait un autre projet de film. Il devait tourner un film qui s'appelait Phénix, qu'il résumait en disant « ça sera la rencontre de Sarah Bernard avec le fantôme de l'opéra ». Il avait obtenu l'avance sur recette pour ce film, et il lui a toujours manqué, c'est un film qu'il devait tourner avec Jeanne Moreau, et avec Juliette Berthaud. Oui. Et il lui a toujours manqué l'argent pour déclencher ce tournage. Si bien que pour ce qu'on en sait, les témoignages des uns et des autres, Juliette Berthaud et Jacques Rivette se sont retrouvés en carafe de film. Rivette disant pour Jeanne Moreau c'est moins grave parce qu'elle a beaucoup d'engagement, mais je suis embêté pour Juliette. Et c'est là qu'ils auraient imaginé, on sait l'été, ça va être l'été 73, on est dans Paris comme décor, ou Paris comme possible. Imaginons un film autre que justement ce Phénix qui ne s'est jamais fait. Et à ce moment-là, Juliette, a pensé à vous. Parce qu'en fait, vous étiez très proche. Je sais... non, alors moi, je ne connais absolument pas. Enfin, je savais que Jacques avait peut-être un projet, parce qu'il y a toujours eu une ressemblance. Il y a toujours eu quelque chose entre Jeanne Moreau et Juju, et Juliette. Mais bon, je ne savais pas qu'on... Non, mais là, je pensais que c'était un projet qu'il avait, mais je ne savais pas, là vous me l'apprenez, que c'était qu'on avait été, en définitive, Voilà. Un film qui advient à la place d'un autre qui, justement, reste un film fantôme. C'est-à-dire Phénix reste un film fantôme et advient celui-là. Qu'est-ce que c'était votre relation avec Juliette Berthaud? Vous vous connaissiez depuis longtemps? Vous étiez amis? Oui, on était très amis, on était très complices, on était très camarades, on était... tout ce que peut donner ces années-là, c'est les années 70, avec... il y avait eu 68, et puis, 70, il se passait quand même aussi beaucoup de choses dans le monde. Les années 70 ont été quand même extrêmement vivaces sur tous les plans, mais c'était plus des années d'espoir, en fait, me semble-t-il. Plutôt que les années dans lesquelles, ou plutôt le siècle dans lequel nous sommes. Bon, et puis, donc Juju, oui, on était très liés, on se connaissait, on se renvoyait la balle, c'était vraiment, et puis en plus c'était des jeux de quilles, oui, c'était des jeux de quilles, des jeux de filles, enfin, tout ça, en même temps c'est très, très rigolo, parce que dans ce film, on a beaucoup crapahuté. C'est-à-dire, on a beaucoup bossé. Contrairement à cette ère de liberté, de fantaisie, de ci, de ça, il y a plein de choses qui se renvoient, on se renvoyait la balle, mais aussi bien dans l'écriture des séquences, aussi bien... Vous savez, Renoir disait une chose,
Et l'important, c'est d'avoir une structure. Puis moi, je venais aussi du théâtre. Hein. Bon. L'important, c'est d'avoir une structure. Et à partir du moment où on a travaillé, où on a cette structure, on peut la foutre en l'air. Parce qu'elle restera. Et elle restera autrement. Et je crois que, bon, ça a été ça. Comme, par exemple, toutes moi, je possédais le film par cœur. Enfin, par cœur dans tous les sens du terme, quoi. Ouais. Sauf la partie, quand même, que j'ignorais, parce que c'était presque comme... il y avait des classes différentes, vous voyez, qui étaient... Moi, je ne savais pas bien l'histoire de la maison. Je l'apprenais au fur et à mesure. On bossait chacun dans son coin. L'histoire de Bulogier et de... Voilà. Oui, moi, l'histoire de Bulle et de Marie-France. Et parce que avec Juju, on écrivait les séquences. On écrivait les machins, on écrivait les jeux de mots, on écrivait... et puis, c'est-à-dire qu'on structurait à chaque fois toutes les scènes, et une fois qu'on avait à les désembobiner, ou à les embobiner plutôt, bon, ben ça y était. On les possédait, on les avait, on pouvait les réinventer. Mais avant tout, tout était quand même, vous voyez, l'improvisation, oui, il y avait de l'improvisation. Et je veux dire que c'était très drôle parce que Jacques, j'ai une autre image parfois de Jacques qui est presque l'opposé de celle qu'il y avait. C'est-à-dire que Jacques était sur le plateau, c'était quelqu'un qui jubilait. Il était tellement présent sur le plateau, c'était, je veux dire que c'était la quintessence de sa vie. C'est-à-dire qu'il était le premier spectateur. Il y avait un côté... et je me souviens de séquences, parce qu'il ne savait pas ce qu'on allait faire. Nous-mêmes, d'ailleurs, à partir du moment où on savait ce qu'on allait faire, on pouvait le défaire. On pouvait faire autre chose. On pouvait s'amuser. Parce qu'on savait où on voulait aller, on avait toujours un objectif. Et Jacques était, je l'ai vu, il a fallu presque arrêter certaines prises parce qu'il éclatait de rire. Il était tellement à la fois surpris, content, il prenait son pied, quoi. Il était tellement vivant en même temps. Je crois que sur ce tournage particulier, quand même, très particulier, voilà, je crois qu'il a été vraiment très très heureux. Quand vous dites que vous écriviez avec Juliette Berthaud les scènes, je crois même que vous viviez l'une chez l'autre, enfin pendant le tournage. Ah oui, complètement. On se maquillait avant de partir. Ouais. C'était presque les 3-8. Hein. Et vous Non, c'était un plaisir fou. C'était un plaisir fou. Mais vous écriviez les scènes entre vous, c'est-à-dire ou cette structure ou cette base que vous pouviez défaire sur le tournage, et vous la présentiez à Rivette? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il voulait avoir la surprise de ce que vous auriez écrit. On savait où on voulait aller dans la scène. Par exemple, il fallait que pour qu'elle vive cette histoire, il fallait que leur passé disparaisse. Bon, le passé petit bourgeois, enfin, d'un bien rangé. Vous voyez, c'est un effet miroir permanent. Hein. Et en même temps, c'est pour ça qu'elle se substitue, enfin pour nous, qu'elles se substituaient l'une à l'autre, c'était pour pouvoir vivre ensemble et participer, libérer l'imaginaire et y intervenir. Aussi, il y avait notre propre vision, en définitive. À l'intérieur du film de Jacques, il y avait nous, notre vision aussi de comédienne. Mais en même temps, Juju... on ne travaillait pas de la même façon. Parce que Juju improvisait plus, autant. Par exemple, la manière, je vais vous donner un exemple dans le film, par exemple, la rue du Nadir aux Pommes. Moi, je suis allée voir
je voulais savoir quel était l'opposé du zénith. Vous voyez? Et puis je me suis rendu compte, j'ai regardé dans un écho, et puis j'ai vu que c'était le nadir. Et je trouvais le mot très joli. Et j'ai dit à Juju, voilà, ça va être la rue du Nadir. Et puis, ah oui, aux pommes. Voilà, rue du Nadir aux pommes. Ouais, on fonctionnait comme ça. Et ça donnait une espèce de grâce. Ouais, je trouve. Et de poésie, et de plaisir, et de jubilation. Parce que je pourrais vous dire des secrets aussi. On avait nos secrets sur ce film, à savoir que le poisson noir, qui était Harold, exactement, c'était le personnage de Barbet. Ah oui. C'est pour ça. On avait tout un truc quand on était. Allez, on le filme un peu pour qu'il soit un peu plus gai, un peu plus machin, un peu plus truc. Harold, enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais on avait besoin, comme maintenant, en définitive, c'était une époque aussi, ces années-là, où on avait besoin de légèreté, on avait besoin de rire, on avait besoin... Parce qu'il se passait aussi d'autres choses dans le monde qui étaient graves, et où on se sentait concerné, et on avait envie de cette légèreté, quoi. Et, maintenant... je sais qu'on en a envie. Mais en même temps, pardon, et après je donne la parole au public, mais en même temps, on est en 73, donc l'été, certes, 73, mais enfin c'est la fin du régime pompidolien, c'est le repli après mai 68, c'est l'évasion peut-être dans l'imaginaire, et ce qui est vrai, c'est que Rivette avait envie d'un film avec des actrices et que ce soit une comédie et un moment heureux et que le tournage soit heureux. Est-ce que pour autant le tournage a été de bout en bout, pour les acteurs, pour les techniciens, pour tout le monde, je dirais un long fleuve tranquille ou une grande partie de rigolade? Est-ce que ça a été aussi dur, ce film? Parce que souvent Rivette dit tout film est le documentaire de son tournage, donc si on en croit le film, le tournage aura été une partie de plaisir. Est-ce que ça a été le cas ou pas complètement? Non, c'était du boulot. Franchement, je vous l'assure. Donc, c'était aussi... C'était à la fois une partie de plaisir, parce qu'on faisait ce qu'on avait envie de faire, et puis... mais c'était très... Il y a beaucoup de travail derrière, quoi. Même le numéro, le machin, même les tours de magie, de Juju... on était allé chercher, on courait partout. Même les yeux, les trucs. Vous étiez à la fois les costumières, les accessoiristes, les scénaristes, les actrices. Les maquilleuses, les costumes, le numéro, le musicien enseignant. On avait quand même répété, quoi. Oui. Ça a duré longtemps, le tournage. 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines de ce régime-là, quoi. 4 semaines de ce régime-là, c'est-à-dire à proposer des scènes, à les jouer, à faire alimenter la machine. Parce qu'un tournage, voilà. Mais on avait l'écriture avant, on a travaillé au niveau du scénario, puisqu'on était dès l'origine. C'est-à-dire quelqu'un qui suit quelqu'un, et puis qui, de toute façon, et puis vous savez, à partir du moment où on change de perspective, on vous raconte quelque chose, ça évoque quelque chose, c'est les effets miroirs, qui là, au lieu, pour moi, parce que chacun fait son film, qui au lieu de se racornir, de se démultiplie. Et je crois que ça a été ça a été la démultiplication d'actrices à la fois très différentes et à la fois avec un metteur en scène qui était tellement preneur, quoi. Mais tellement preneur. On le sent dans la scène, par exemple, où vous faites le vin herbé avec l'air du temps. On voit, la caméra ne bouge pas, on a l'impression vraiment que Rivette est juste là et qu'il vous regarde jouer, quoi. Oui. Au deux sens du terme. Ah, mais oui, c'est le premier spectateur.
Donc il était à la fois créateur, pour lui, il a encaissé, quoi. Il a encaissé, je veux dire, bon, il a encaissé, il donnait par son regard, puisque c'est le premier spectacle. Mais en même temps, il a, pour lui, ça Il était au spectacle. Il était au spectacle, mais ça se fait pas aussi de manière innocente. Je pense qu'aussi, ça a dû, après, lui faire un petit choc, je sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi, je parle beaucoup. Ben, en même temps, si vous ne parlez pas... Attrapez la parole. Peut-être juste un mot, parce que Luc Béraud, qui est tout là-haut, Bah viens. salut Luc. Luc Béraud, Viens t'asseoir. le cinéaste Luc Béraud, a été assistant réalisateur sur ce tournage, sur Céline et Julie vont en bateau. Et qu'il me disait, c'est parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, je lui ai dit non franchement, viens voir Dominique, viens ici, parce que il me disait, mais sur ce tournage j'étais assistant réalisateur, mais pas que, on courait partout. Et c'est lui qui me disait, ce fut un tournage d'été, et en même temps, ça a été un sacré bazar. Bah ouais. Bah ouais. Attends, est-ce qu'il est allumé? Oui, vas-y. Sinon, on passe le nom. Oui, il a l'air. Voilà, c'est bon. Eh ben, c'est-à-dire que si on considère qu'un tournage, c'est un bateau qui prend le large, nous, les soutiers, on en a chier. Parce que j'étais assistant. Je me souviens très bien, j'étais assistant de Rob Grillet quand tout d'un coup le téléphone sonne et Suzanne Schiffman m'appelle et me dit est-ce que tu serais libre pour faire le film de Rivette? J'ai été fou de joie parce que j'adorais, j'avais vu, je sais pas quoi, une fois L'amour fou, je m'étais soigneusement emmerdé à la religieuse, et j'aimais beaucoup Paris nous appartient et Le Coup du Berger, que je me fait un court-métrage formidable. Et puis, bon, je le connaissais, je fréquentais un peu les gens des cahiers et tout ça. Et Barbet me reçoit, il me dit, écoute, on va essayer de faire comme pour La Maman et la Putain, on va essayer de demander à des copains de donner un peu d'argent, et on fera le film avec. Le scénario, c'était un quart de page comme ça. Ça avait fait une dizaine de lignes tapées à la machine, écrit par Eduardo de Gregorio et Jacques. Ouais. Et oui, Et après une nouvelle de James. Alors, j'ai jamais cru quelle était la nouvelle de James. Les papiers d'un sperme. Ah bon? Ouais. L'histoire de la maison. C'est un vrai livre. Ah ben oui, c'est un vrai livre. Mais c'est, Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que donc je voyais beaucoup Rob Grillet avec qui je travaillais, et Rivette, quand il avait vu l'année dernière à Marienbad, avait dit Rob Grillet a complètement pompé l'invention de Morel. Et le livre de Bioy Cazares. Et quand Rob Grillet a vu le film de Rivette, il m'a dit mais il me reprochait de pomper l'invention de Morel, mais c'est lui qui a pompé. C'est vrai, c'est la même chose. L'invention de Morel, c'est un type qui met les pieds sur une île où il fait partie d'un cérémonial, enfin il assiste à un cérémonial de gens qui ne le voient pas, mais qui reproduisent sans arrêt la même chose. Ah bon? C'est un livre sublime. Ah ouais. Bon, donc, je connais pas. Barbet me dit, et alors c'est marrant parce qu'il y avait un peu d'argent de Truffaut, un peu d'argent il y avait, de Berry et un peu d'argent de Zidi. Si je me souviens, il est allé voir Zidi, qui m'avait donné le chèque et tout ça. Et donc sur ce film, donc, je faisais producteur exécutif. Les quoi, les parts? Les parts, c'était 30 000. Non, Ouais, c'était 50 000, je crois. Ah bon, je Ou crois que 5, c'était 30 enfin, bref, c'était pas. Non, Non, moi je voudrais qu'on donne la parole. Oui, vas-y. Je voudrais juste finir un truc. Voilà. Juste finir un truc, c'est que pour nous c'était l'enfer. Alors normalement c'était Pierre Lhomme qui devait faire Phoenix, et Pierre Lhomme sentait mal venir le Céline et Julie. Il avait refilé son assistant Jacques Renard, dont c'était le premier long métrage comme chef opérateur. Après il est devenu réalisateur. Et d'ailleurs, je trouve son travail plutôt pas mal. Et donc, il y avait ça. Moi, j'étais venu avec Paul Lenné, l'ingénieur du son. Mais tu dis que je crois que c'était pas Ronaldo de Abreu, le maquilleur. Oui, mais il ne nous maquillait pas. Il maquillait. Le maquilleur maquillait Bulle et Marc France. Mais nous, on faisait. Et donc, je me retrouve donc producteur exécutif, directeur de production, premier assistant. Et le deuxième assistant, Eduardo, s'occupait du scénario avec vous. Je ne l'avais pas. Il y avait le fils de Jeanne Moreau qui, comme stagiaire, le pauvre, il n'était pas en état de stagiaire, quoi que ce soit. Et j'étais accessoiriste. C'est-à-dire que quand j'ai revu la couronne. C'est pour ça qu'il a presque plus de cheveux. Parce que franchement.
Mais c'est vrai. Tu me prenais comme un malade. Et alors, ce qui était terrible, c'est qu'un assistant, normalement, il est là pour anticiper les choses. Et comme Jacques ne savait absolument pas ce qui allait dans le plan suivant, donc c'était la guerre. Et tous les jours, normalement, on tourne 7h30 ou 8h par jour, avec des petits dépassements et tout ça. Mais comme on perdait 2 heures avant de commencer à tourner le premier plan, on dépassait tout. On était épuisés. On était épuisés, on était malheureux. Mais ouais, non, toi c'est vrai, mais moi aussi j'étais. Par rapport aux techniciens. Il y avait des crises de larmes. Hein, moi j'ai pleuré. Il y a eu des crises de larmes. Heureusement, on s'entendait tous vachement bien. On avait le même âge à l'époque. Mais oui, on était resté beaucoup plus jeune. Mais c'est un film énergique. Hein. C'est vraiment un exercice, une thèse qu'il avait fait à partir en prenant tous les dialogues, les personnages, la distanciation psychologique, enfin tout. Et tu l'as lu ? Non, je ne l'ai pas lu. Mais je trouvais ça très étrange, parce que nous, qui faisions des jeux de mots, où ceci renvoyait à cela, ou en même temps, même le truc des miroirs, on avait compris les échanges. Quelqu'un dit quelque chose, ça y avait, et puis après. Parce que pour faire notre histoire, parce que l'histoire de Juju et de notre amitié, elle est vraiment dans le film, je crois. Je crois que c'est le plus bel hommage que moi-même je puisse lui rendre. C'est que c'est l'histoire de notre amitié. Puis à la fin, parce que c'est vrai qu'il fallait être toutes les deux, il fallait être ensemble, et qu'une façon de travailler, je veux dire, elle dans l'improvisation, elle c'était sur le temps. Or moi, c'était sur la précision, la rigueur, parce que je venais d'un autre monde qui était le monde du théâtre. C'est pour ça que même, parce que ça je me souviens, alors j'en aurais peut-être presque pleuré, toute la scène que l'on a fait dans le music hall, Luc a raison, on tournait toujours en dépassement, et moi je culpabilisais. Parce que je me disais, putain, les techniciens, c'est pas vrai, ils doivent être crevés, machin, etc. Et c'est vrai que Juju, il prenait son pied, et Juju, c'était beaucoup plus sur la longueur. Et je sais qu'on est arrivé à la séquence où, parce qu'on a dû rester 2 jours dans ce... C'était rue Sainte-Anne, je me souviens. Rue Sainte-Anne. Et on dépasse d'1 heure le tournage déjà, on n'avait pas encore fait la séquence du machin, du cabaret. Et c'était horrible. Moi j'avais, à la fois j'avais le trac, à la fois j'étais en colère, à la fois je transpirais, à la fois etc. Et puis, on l'a fait, mais vraiment en dépassement et à l'arraché, pof, en 1 heure quoi. Mais c'est parce que c'était très... Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des ententes avec le directeur du théâtre. Mais oui, on aura fini à 8 heures. On est tous couchés et tout ça. Et puis après, il faut aller négocier. C'est le dernier plan. Regardez, voyez, il sait déjà où il va mettre la caméra. C'est exactement. C'était ça aussi. Mais c'est formidable que ce qu'il en sort... voilà, oui, c'est des scènes presque volées au temps, c'est un peu de contrebande, quoi. Vous mettez d'accord avec le propriétaire du théâtre et en même temps ça dépasse. C'était vraiment... voilà, on était... Mais ça, c'est la force de Rivette aussi, c'est qu'il était imperméable. Ouais, complètement. Jacques, dépêche-toi. D'autres remarques ou questions ? Monsieur, là. Bonsoir, et merci d'accompagner le film en prolongeant la jubilation. Ce que je me demandais en vous entendant raconter le travail avec Rivette, que vous décrivez comme le premier spectateur, c'est oui, mais qu'est-ce qu'il vous disait avant ou pendant le tournage pour exciter votre imagination et vous donner cette liberté d'invention? Quel cadre il vous donnait et comment il arrivait à vous stimuler? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous le décrire plus actif, en fait?
Bah écoutez, Comment il vous déclenchez, quoi? ben, on se déclenchait toute seule. Non, mais franchement, je veux dire, on a... Vous savez, comment dirais-je, bon, c'était pas de l'onanisme, mais on possédait tellement le truc, enfin, on possédait le truc, on savait où on voulait aller, avec Juliette, on était toujours ensemble, on n'avait pas besoin de ça. Je veux dire, il y avait le devoir. Voilà, on faisait un film, on faisait quelque chose que l'on aimait, donc à partir de là, mais il n'y avait pas de... En même temps, si quand même, parce que Rivette, quand vous écriviez, enfin c'est ce que j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai, mais ça va dans le sens de la question. Lorsque Rivette vous laissait écrire Juliette Berthaud et vous, Ouais. il a dit, une fois elles sont parties dans une direction, et que c'était comme dans le film d'Aldrich avec Bette Davis, comment ça s'appelle Oui, je trouve plus. Baby Jane. Baby Jane, voilà. C'était comme Baby Jane, et là ça allait du côté ça allait s'éloigner de la comédie. Alors là je leur ai dit ah non, plutôt non, et on est revenu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, de ce sentiment que quand même il garde. Ah oui, il gardait le cap, c'était le capitaine. Voilà, on était dans le même bateau. Il voulait garder le cap d'une certaine légèreté, d'une certaine comédie, d'un certain élan qui serait le vôtre, mais qui n'irait pas du côté, disons, de la maison hantée ou du baroque. Ou du... Ah non, pas du tout. Oui, mais enfin, on avait une... Non, je me souviens pas de ça du tout. C'est marrant, hein, parce que je me souviens pas qu'il ait dit qu'il ne faut pas aller dans cette direction ou quoi que ce soit, parce que ça a été très vite, on était quand même les Nias, les... Non, mais c'est vrai, on foutait tout en l'air, quoi. On était un petit peu comme dans le film. Bah, à la fin, quand vous jouez l'une l'autre, Voilà. à tirer la barbichette ou en miroir, c'est presque, on dirait presque un truc. Il y a le miroir là, c'est presque une... Bon, dans notre humour, dans l'humour de Juju et de moi, il y avait aussi une espèce d'ironie, hein, ou une espèce d'humour. On avait aussi la distance de ce qu'on faisait, et c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça qui échappaient à Jacques. Parce qu'on reprenait les dialogues parfois, exactement quand on mime. Là, on mime les séquences de la maison, et où on dit les choses et on les transforme, on s'amuse, etc. Quoi. Mais il y a... Ouais. Je voudrais dire un truc là qui m'a surpris, c'est que comment c'était inventé, c'est-à-dire que je me souviens très bien qu'il n'était pas du tout prévu qu'on fasse les scènes au lac de Vincennes, là, qui sont sublimissimes. Ouais, les scènes de barque. La barque avec Barbet et tout ça, les gens immobiles, c'est sublime. Et bien, c'est arrivé, je ne sais plus comment. Jacques me dit qu'il faut qu'on se démerde et tout ça. D'ailleurs, Renard n'était plus là, c'est Coppens qui l'a fait le chef-op, parce que l'autre était déjà parti. C'était fini. Richard Coppens. Oui, Richard Coppens, oui. On l'a fait en plus, et je trouve que c'est tellement important dans le film, ce moment. En plus, la lumière était magnifique et tout ça. Je crois que ça a été inventé quasiment... sur l'instant, ça c'est l'invention, c'est Jacques. Ça c'est Jacques. Qui sont des choses tellement simples, c'est comme dans le film avec Jeanne, avec Balibar. Va savoir. Oui, le gâteau, machin, etc. La recette, et puis la recette du gâteau, machin. C'est tout à fait une chose de Jacques, où il fallait que tout d'un coup on soit à la fois dans un bateau, et que tout le monde soit dans un bateau, et que, etc. Mais ça, on ne savait pas, hein, on ne savait pas du tout. Mais lui-même trouvant peut-être sur le tournage, effectivement, que ce plan, voilà, des choses, et que ce plan de barque, le film en a besoin, ou que ça va apporter quelque chose au film. Et ça, c'est, on pourrait dire,
c'est le tournage qui l'écrit, quoi. Oui, exactement. C'est le tournage Chacun. qui écrit la scène. Oui. Et lui, à partir du moment... C'est ça, je veux dire, ça a été... C'est l'effet domino. Vous voyez, l'effet domino, on fait un machin, nous on fait quelque chose, machin. Et puis lui, ça lui donne machin. Voilà. Et puis tout ça se fait un espèce de puzzle. Et puis quand le puzzle, eh ben, ça fait un truc... Oui, et c'est le principe du jeu, le marabout, le Complètement. ficelle. bien Exactement. sûr. Exactement. Encore une ou deux questions Ouais, avant puis- qu'on libère Dominique. Oui, avant, vous libérez-vous, Allez-y. qu'on aille tous aux toilettes. Allez-y. Dans le film. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Alors, moi, je vois le film pour la première fois et vraiment, je vous ai trouvé magnifique, Madame Labourier. Je vous connaissais, hein, et je vous ai souvent vu dans des téléfilms, même, je crois, hein, tirés de la littérature, me semble-t-il, magnifique. Mais j'ai une question par rapport à ce que vous disiez là, c'est dans quel ordre est-ce que le tournage s'est fait dans un ordre chronologique, si j'ose dire, ou c'est le montage qui a fait le film? Et précisément cette dernière scène, la scène du lac Dominique, est-ce qu'elle s'est tournée à la fin? C'est le dernier jour de tournage. Dernier jour de tournage. Alors, moi j'ai juste une remarque. Bon, j'aimerais que vous expliquiez ça, mais j'ai une remarque. Moi, tout à coup, cette dernière scène, elle justifie le titre. Puisque Céline et Julie vont en bateau, c'est dit, hein? Mais oui, c'est exactement c'est ça. Et c'était ce qui était très intéressant, au début du film, moi, en vous voyant toutes les deux, moi je pensais Céline et Julie nous mènent en bateau. Hein? Je pensais ça. Aussi. Et Oui, la bien version, sûr. voilà. Mais c'était sur la structure, comme vous parliez tout au début de la structure qui était une structure, enfin un film, il y avait une construction Oui. et que ça vous donnait Une colonne vertébrale. Voilà. Et ça vous donnait, et en même temps ça vous donnait la liberté. Hein, Exactement. c'est ça. Ouais. Et donc après, le tournage. Donc Vous avez le sentiment d'un souvenir d'un tournage dans l'ordre, Oui, voilà. dans l'ordre de l'histoire. On a tourné. Pardon. La première semaine, on a fait tous les extérieurs, c'est-à-dire Montmartre, les différents trucs, près d'un canal, je me souviens plus, enfin, comme je n'ai pas vu le début du film, et tout ça. Et après, on est rentré dans la maison un lundi, et là, on a fait tous les tours, à mon avis, jusqu'au moment où Jacques a voulu qu'on fasse en dehors du tournage, le lundi suivant, on a fait 3 semaines dans la maison. Ouais. Mais votre histoire, Dominique, avec Juliette, c'est-à-dire tout ce qui se Pardon, joue. il y avait le studio aussi. Ah oui, il y a eu le studio. Oui, on a filmé, alors on a dû faire 2 semaines et 2 demie. semaines, ouais. Et quelques... Ce que vous appelez On le a tourné studio. 4 semaines, hein? Oui, 4 semaines. Ce que vous appelez le studio, c'est la maison des filles. Oui, hein. oui, la- Ouais. Dans la maison des filles, vous avez le sentiment que vous avez tourné. Vous vous souvenez si vous avez tourné C'était à la fin, chronologiquement? Il y a eu les Donc c'est un film tourné dans le désordre. Dans le désordre. Oui. Donc il fallait C'est un film vachement tourné dans avoir le une désordre. maîtrise. Hein. Il y a eu les extérieurs, Faut savoir où on allait. la rencontre, le dernier plan, des trucs comme ça. Puis on est rentré dans la maison. Puis on est allé faire le studio qui était, je ne sais plus chez qui c'était. Il y a eu la boîte de nuit, de jour. Il y a eu, ouais. Et puis voilà. Donc la réponse, c'est plutôt dans le désordre. Non, oui. Mais c'est pour ça qu'il fallait bien savoir à chaque fois où on était et ce qu'on faisait. Et là, pourquoi on faisait ça là? Parce que ça Oui. Vous deviez garder la c'était un mémoire. labyrinthe, mais il fallait connaître le chemin. Hein. C'est ça. Mais vous savez, c'est aussi la magie du cinéma. Quand on voit la règle du jeu, on a l'impression que c'était improvisé, tourné dans l'ordre. Or, on sait pertinemment que quand on tourne en studio, le couloir, on fait toutes les scènes du couloir à la fois, après on fait les scènes machin et tout ça. Et c'est le génie du metteur en scène de donner l'impression que ça arrive comme ça. Alors que normalement, un tournage, en tout cas, essaye de rationaliser les axes ou les décors. Ah oui, Voilà. Enfin bon, c'était pas forcément le cas sur ce tournage-là. Bon, en tout cas, Ouais. hein, que ça vous donne une immense liberté, que vous fassiez votre film à vous, et puis voilà quoi.
Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir. Merci énormément. Doute. Ah oui. Humain, elle a un coût effectivement en temps, que ce soit la durée lui-même du résultat final, ou le temps que ça prend pour justement élaborer parce que ce qui est très troublant dans ce que vous racontez l'un et l'autre, c'est que certes un scénario s'élabore ou un canevas ou une structure s'élabore, mais on a quand même le sentiment que tout le monde n'est pas au courant de la même chose que l'autre ou de la totalité du film. Eduardo Gregorio connaît l'histoire qui se passe dans la maison. Les filles, elles écrivent leur histoire. Et c'est censé être le même film. Et ça va être le même film. Mais tu sais, le Rivette, il a trouvé son équipe après. Il a, avec Lubchansky, mon copain Van Effanter, qui a été assistant et tout ça. Mais il y avait une production. Là, le problème, c'est qu'on est... C'était à l'huile de coude, la production. Voilà. Ouais. Alors, quelques remarques, réactions de gens qui soit ont vu le film ou revoient le film ou veulent poser une question à Dominique Lafourrier sur ce qu'ils viennent de voir. Si quelqu'un ou quelqu'une, oui, madame au milieu. Il arrive. Bonsoir. Alors moi, je revois le film après l'avoir vu en 73, sa sortie, donc je suis sidérée parce que ça n'a pas pris une ride en fait, je craignais un peu que ça ait vieilli et tout, et je me suis régalée, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais en 73, j'avais 20 ans. Oh merci. Mais c'est extraordinaire, franchement je suis sidérée parce que ça se passe dans la France effectivement de 73, on voit tout à fait, enfin on se retrouve tout à fait là-dedans. Et en même temps, je trouve que ça n'a pas vieilli de ride d'une certaine façon dans la jubilation, l'énergie et l'effet kaléidoscope qui part dans tous les sens et qui représente, je pense, qu'on tentait à l'époque de tester, de comprendre, ça partait dans tous les sens aussi, au niveau social, au niveau politique, au niveau de la liberté. Et c'était le bouchon avait pété en 68 et je pense que les gens qui n'ont pas vécu cette bascule ne peuvent pas comprendre le côté comment dire, émoustillant qu'il y avait à pouvoir penser des choses différemment. Et effectivement, maintenant, ça manque beaucoup actuellement d'avoir cette jubilation de la vie et de tester, de ne pas être heureux, quoi. Enfin, je trouve que c'est surtout ça, quoi. C'est vrai que le film donne quand même le sentiment que l'expérience fait partie du quotidien, si j'ose dire. Ouais. Et puis, ce que dit Madame, ce qui est vrai, c'est que le sentiment qu'on retient le plus du film, c'est la jubilation qui existe entre Juliette Berthaud et vous. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est deux filles en folie, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même ce qui fait, j'allais dire, la totalité du spectacle. C'est de vous voir, vous deux en liberté, ou vous deux en train de jouer l'une avec l'autre. Ouais. Non, c'est vrai, non. Mais, oui. Ce qui m'a frappé, là, à revoir ce que j'ai revu, c'est que quand même c'est vachement bien mis en scène. Hein. C'est-à-dire que tu dis regardez, jubilé, mais moi je suis étonné. Vous savez, la maison, ça a été un enfer. Je les trouve, je l'ai. Parce qu'alors, au début du film, au début du tournage, je faisais commencer, tout le monde arrivait, machin, et puis je me barrais en repérage et je laissais. Et la maison, on l'a trouvée le samedi pour tourner le lundi. Et bien Rivette s'est glissé là-dedans et je trouve que c'est vachement bien géré, les couloirs, les trucs, les machins. Le film est très bien filmé. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que l'intérieur, c'est vraiment cette maison-là. Ouais. Ouais. En tout cas, madame, je trouvais pas tant que vous ayez retrouvé la même, le même plaisir, en tout cas, la même jubilation. C'est marrant parce que pendant que je le regardais, moi aussi j'ai trouvé, non, parce que ça y est, maintenant j'ai une perspective différente que donne le temps. Mais il y a des choses qui résonnaient très drôles, je veux dire, en même temps. Quand elles font la potion magique, toutes les petites
toutes les petites choses comme ça dans les dialogues. Mais. Les calembours, les jeux de mots, Ah la oui, manière tout dont. le temps. Mais, je vais vous dire un truc, je vais vous raconter, parce qu'on est allé le présenter à New York. Mais c'était le New York dans un festival des années, je sais pas, 75, 76, un genre comme ça. Et ça, sur New York, c'était terrible, hein, à cette époque. Vous aviez des montagnes de poubelles. Ouais, Vous voulez dire que c'était une ville quasiment. Non, c'était une il y ville avait quasiment encore en des faillite. restes. Oui, non, puis il y avait des restes encore de la guerre du Vietnam. Il y avait des quartiers. Il y avait The Bowery, par exemple, où il ne fallait pas se balader à minuit, dès que la nuit, parce que des anciens, des vétérans sortaient comme ça le soir. Je veux dire que c'était une ville très dangereuse. Oui, c'était une ville qui était très particulière. Et alors, on va prendre l'avion, et il y a un monsieur qui fonce vers moi, et qui dit, oui, vous êtes... ben oui, vous savez, bon, quand on a 25 ans, 30 ans, ben oui,